Salut tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo, le book haul de janvier. On va reprendre les bonnes habitudes. Je vais commencer par les graphiques. Alors attends, je regarde comment j'ai fait ça. Ensuite, les cadeaux de Noël, qu'un concours, enfin bref, vous allez voir. Ensuite, les nouveautés. Enfin, les nouveautés. Les livres neufs. Et pour finir, j'étais sur Vinted. Je ne pas le dire, j'ai fait une rechute. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, on commence par les graphiques. Je vais commencer par les comics. Bien évidemment, j'ai rien rangé ensemble. Oh, je te jure. Je me fatiguais. Donc les comics, il y en a une paire, bien évidemment, c'est comme d'habitude, c'est les mêmes collections, c'est les Nomades. Je me suis pris Justice League, crise d'identité de Brad Meltzer et Rags Morales. Donc ceux-là, c'est pas les derniers qui sont sortis, c'est des Nomades qui sont sortis un petit peu avant. Je l'avais vu en rayon et je me suis dit pourquoi pas en avoir de la vie privée des héros et qui sont un peu aussi leurs proches, qui sont un petit peu leurs points faibles. Et du coup on les voit dans un côté beaucoup plus humain. Je l'ai déjà lu. Je vous en parle en vlog. Donc je vous laisserai regarder le vlog. Je vais pas commencer à faire un... Je vais pas commencer à vous en parler maintenant. J'ai continué du coup ma collection des fables. Donc ici le volume 6. J'adore toujours les couvertures que je les trouve absolument sublimes. J'ai tenté ça, j'ai pris les deux, on verra ce que ça donne. C'est Batman et les Tortues Ninja. Moi j'étais hyper fan des Tortues Ninja quand j'étais gosse. Donc là on a Amer Pizza, ils sont tout petits. Hein. Et là on a Vena sur l'Hudson. Ça a l'air d'être trop bien. Je sais pas ce que ça peut donner. Tortues Ninja, moi j'ai vu que le dessin animé hyper connu avec le super générique là. Mais j'ai jamais lu en comics, donc je sais pas trop ce que ça peut donner. Le dessin ça donne un peu ça. Je sais pas si c'est les mêmes auteurs. Ouais, c'est les mêmes auteurs sur les deux. Paraît bien. Il n'y a rien à perdre. Hein. J'ai pas payé cher. Et j'ai pris celui-ci. Basket Full of Heads, qui était déjà dans ma wishlist. C'est BD de Joe Hill. Ici, il est avec Léo Mac. Donc, je sais pas. Donc, Joe Hill, moi, j'ai rien lu de Joe Hill à part le premier tome de Lock and Key, mais sa réputation le précède. Donc, j'aime beaucoup la couverture. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Alors le dessin, c'est pas ce que je préfère, mais il faut voir l'histoire. Voilà, donc voilà pour les comics. Donc c'est vraiment bien cette petite collection Nomade parce que ça permet de découvrir les comics à moindre prix parce que ça a déjà un coût et moi je suis déjà à fond dans les mangas donc je peux pas non plus tout faire. J'ai profité des soldes sur un seul site, c'est sur le site d'Omake Books. J'ai pris un manga et un roman, enfin c'est pas un roman, vous verrez, je vais vous le montrer après, mais j'ai déjà pris ce manga là qui s'appelle Sayuri de Renzuke Oshikiri. Donc on est sur de la maison hantée. Quand la maison de ses rêves se transforme en véritable cauchemar pour toute la famille. Je sais pas. Histoire complète, donc je sais pas, il y avait peut-être plusieurs tomes à la base. Il était à moins 50%. Je sais pas, ça m'intrigue, je veux voir ce que c'est. Voilà un petit peu les dessins. Donc je sais pas, on verra bien. J'ai continué parce qu'en fait j'ai été sur internet chercher les cadeaux de petits binômes pour Noël, parce que nous on les a fait au mois de janvier. Et du coup, maintenant il faut atteindre 35 €. Donc du coup, je rajoutais des mangas. Donc j'ai rajouté le bateau Thésée, le tome 7, je vous en ai déjà parlé. C'est de Toshiya Higashimoto chez Vega. Il y a 10 tomes, j'espère arriver à la fin pour pouvoir le lire. J'ai pris également Funeral Concerto de Rimui Yumin. Attendez, parce que je suis pas sûr du prénom. Yumin, oui, c'est ça. C'est chez Nazca. J'avais jamais lu de manga de chez Nazca, donc c'est sur parce qu'il est déjà lu. Et pareil, j'en parle dans le vlog qui va sortir, donc je vous laisserai aller regarder. Et je crois que le vlog sortira après le book haul ou avant. Je ne sais plus. Je vais peut-être le faire sortir. Oh, j'en sais rien, je verrai bien, je sais pas. Bon, le traditionnel, je pense que celui-là ne joue plus personne. Junji Ito, Carnage. Voilà. J'adore la couverture. J'ai pas radé dedans, je vais rader avec vous. Ah ouais, c'est moins surprenant que... Oh, j'adore. C'est sublime. Et le petit dessin à l'intérieur qui reprend un truc du manga. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est une espèce de déluge. Et après Carnage, il y aura encore un autre titre qui est Dans l'ombre. Donc je ne sais pas sur quoi celui-ci portera. Et on a une jeune fille ici. Oh, on connaît vachement bien son train. Donc bien évidemment, là, j'ai très hâte.
Et aujourd'hui, tenez, vous voyez, comme quoi, aujourd'hui, j'ai pris le tome 4 et 5 de Bonne Nuit Poun Poun. À la base, j'allais pas chercher ça. J'allais chercher carrément autre chose et j'ai pas eu ce que je voulais, donc ça m'a énervé, donc il fallait que je compense. Donc j'ai pris ces deux tomes-là, comme ça j'avance un petit peu la série. Ah oui, les couvertures ne sont pas juste vertes, hein. Vous avez un personnage qui est en... Alors pas là, mais... Ah si, en reflet. Je sais pas à quoi ça correspond, mais... Ça fait un trait qui revient jusque là, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Et j'ai pris celui-ci, le tome 11 de Beck. Et alors, ah oui, ça c'était chez Big Cana. Non, chez Cana, la collection Big. Et là, c'était chez Delcourt Tonkam. Bah, il était temps parce que Beck, on n'en voyait plus. Ça faisait un moment qu'il n'y en a pas qui était sorti. Je crois que ça faisait au moins 6 mois. Je sais plus combien il y en aura de Beck. Je ne sais plus. J'ai lu que le tome 1 en plus. Il faudrait vraiment que je lui mette. Mais le dessin est très joli. Hein. Franchement, ça fait vraiment des... Le mangaka, il touche. Hein. C'est sympa. Sur comment monter un groupe de musique, mais voilà, j'ai lu que le tome 1, je me rappelle déjà plus, donc laisse tomber. Bref, donc voilà, c'est presque fini pour les graphiques, il en reste 5, mais c'est un cadeau de Margot. Margot me les a envoyés parce qu'elle les a lus et pour reprendre ce qu'elle a dit, elle a mis trop de temps à tout lire. Donc en fait, peut-être que dans le temps, son envie s'est estompée et du coup, bah, elle n'a pas trop aimé. Donc moi, j'ai été curieux de découvrir, elle me dit tu les veux, je te les file. Donc elle me les a passés, je verrai ce que ça donne. Si j'aime bien, ben voilà. Si j'aime pas, je lui rendrai si elle veut les revendre. Bien évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les couvertures sont sublimes. C'est chez Mangetsu. Donc Mangetsu, vous connaissez leur travail. C'est Shigaime de Sato Hirohisa. Donc le tome 1, ah oui, c'est assez sanglant. Qu'est-ce que c'est beau. Le tome 2, c'est une série en 5 tomes. Bon, bien évidemment, vous doutez que c'est pour public averti. Hein. Le tome 3. Le tome 4, j'adore les couvertures, et le tome 5. Donc il faut que je tente ça pour pouvoir en parler avec Margot si elle se rappelle encore de quelque chose, parce qu'elle est comme moi, c'est une tête de piaf. Voilà pour les graphiques, c'est fini. Ensuite, on va passer aux cadeaux. Donc les cadeaux, il y a d'abord ceux de Margot. Margot m'a offert, elle a tapé dans le mille, hein, Calliope de Michael McDowell, donc le papa de Blackwater, et malheureusement il est décédé pendant la rédaction de ce titre, donc il a été terminé par Tabitha King, la femme de Stephen King. Donc ici c'est Calliope, la voix des flammes, c'est aux éditions Télémac. Moi je vous l'avais déjà montré dans une autre édition. Je peux pas vous la chercher, elle est tout là-bas. Au pire je vous mettrai une insert. J'avais eu, c'est Françoisire, mais bon celle-ci est beaucoup plus belle, hein. Vous doutez, regardez, c'est shiny. Et je suis curieux de découvrir ce que ça donne. Alors il paraît énorme, et en fait il fait que même pas 500 pages. Donc ça va encore, je pensais qu'il était plus gros que ça. Donc voilà. Et le deuxième cadeau de Margot, c'est, pareil, elle a visé dans le mille. 24 heures dans l'Égypte ancienne de Donald P. Ryan. C'est chez Payot, dans la collection Histoire. J'aime beaucoup la couverture en plus. Et voilà, du coup on va suivre un peu tous les métiers qu'il y avait à l'époque. C'est un archéologue, Donald Ryan, qui est rattaché à la Pacific Lutheran University de Tacoma. Il a notamment fouillé des tombes de la vallée des rois, dont celle d'un personnage de ce livre, le vizir Amenemopé. Voilà, donc j'espère que c'est accessible. Il y a des petits aiguilles en haut là, des hiéroglyphes. Mais voilà, c'est juste ça, j'ai juste peur que ce soit pas accessible, mais j'espère que ça le sera. J'ai également eu mes cadeaux de Petit Binôme. Petit Binôme, pareil comme Margot, ils me connaissent, donc ils savent viser juste. Bon, après, je leur avais envoyé bien évidemment ma wishlist, hein, comme ça ils avaient juste à prendre ce qui leur plaisait à l'intérieur. Alors, celui-ci de livre s'appelle Le Recueil Interdit, c'est en partenariat avec le Refuge, tous les dons vont au Refuge, c'est un peu le même principe que le Recueil Maudit. Vous savez que je prends tous les ans. Et celui-ci, c'est Karine, je sais pas si Karine passera sur cette vidéo, je sais pas si elle me regarde, qui m'en avait parlé en DM, et quand j'ai vu le livre, j'ai fait mais trop beau, je veux. Et du coup, je l'aurais jamais acheté si elle m'en avait pas parlé, donc j'avais mis dans ma wishlist. Le livre est tout noir. Voilà. Il y a des dessins. Autant vous dire que vous vous doutez bien que je suis un petit peu fan, voilà. Et nous avons 11 auteurs, et c'est aux éditions Caméléon. Voilà. Si jamais ça vous intéresse. Il est très beau, et en plus vous faites une bonne action, parce que les bénéfices vont à l'association Le Refuge. Elle m'a pris, alors celui-là ce sera lu cet été, c'est sûr et certain, Le Chant du Rossignol de Christine Anna.
Donc ça se passe pendant la guerre. Alors moi j'ai un petit peu du mal avec les romans pendant la guerre parce que je me projette un peu trop et après je suis en bad. Mais voilà, c'était un livre que j'avais mis dans ma wishlist suite à un avis de Mumu sur la fameuse, les fameux lives que faisait Dorian avant à vos wishlists. Donc voilà, on est en 39. Et il y a une femme qui se va, son mari part au front et du coup elle se retrouve toute seule avec un officier allemand sous son toit. Et pendant ce temps-là, il y a son autre sœur qui a 18 ans, qui s'installe à Paris et qui décide de s'engager dans la résistance. Donc on va suivre les deux parcours des deux sœurs. Donc ça a l'air d'être bien, mais on verra, mais ça a l'air d'être quand même bien. Et vu la couverture et tout, ce sera pour cet été ou pour ce printemps. Normalement. Parce que je dis ça, puis après je vais le ranger, je ne saurai plus que je l'avais, et puis voilà, bref. Vous connaissez la chanson. Et le dernier, c'est le Diable de Noël de Merima Hallström. C'est d'auto-édition, il y en a 2 qui sont sortis, l'autre c'est La Sorcière des Bois ou quelque chose comme ça. Pareil, j'en parle dans le vlog, je l'ai déjà lu, j'ai pas aimé. Voilà, où on parle de... Comment il s'appelle ? Krampus. Voilà. Donc c'est un peu l'antagoniste du Père Noël. Et pour finir, je vais rudement vite, non ? J'ai gagné un gain concours que Jérôme a organisé au mois de décembre. Donc on avait le droit à un livre à la hauteur de 20 €. J'ai choisi la BD Pocahontas, donc on nous dit que c'est inspiré de la véritable histoire de Pocahontas. C'est chez DM, c'est de Patrick Prugne. J'ai adoré cette BD que j'ai déjà lue, qui est absolument sublime et absolument immense. C'est génial. Si vous aimez Attention un peu Pocahontas, allez-y, c'est sublime. Je trouve que c'est super joli. Hop, pardon. Que c'est super beau. Voilà. J'ai adoré. Pareil, j'en parle dans le vlog. Et le petit coquin de Jérôme a rajouté 2 autres titres. Donc je le remercie encore une fois parce qu'il a bien choisi aussi. Franchement, je suis transparent en fait à cause de cette chaîne et tout le monde connaît mes goûts. Il m'a envoyé mythes égyptiens et mythes nordiques. Une collection où il y a plein de récaps de tous les mythes qui existent. Donc c'est chez Point. Et du coup, ils ont juste refait les couvertures. Donc je suis super content. Et là, il a visé juste les mythes nordiques. Bon, il y a le clin d'œil à notre LC. On voit Loki dessus. Et les mythes égyptiens avec, je crois que c'est Osiris. Ra. Je ne sais plus. Bref, voilà. L'Égypte est... ils pouvaient pas choisir mieux. C'était banco, forcément. Ensuite, concernant les achats neufs. Alors, je suis pas content de moi parce que j'en ai encore racheté plein. J'avais dit que je me calmais. Mais quelque part, je suis quand même content de moi parce que la moitié, je les ai pas payés. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais faire mes courses à Leclerc, pour tout vous dire, je mets sur la tirelire. Et après, avec la tirelire, je m'achète des livres. Donc, je me suis pris... Il faut que je le dise, celui-là. Il faut vraiment que je le dise. Suite à la sortie du film, du moins la deuxième partie du film des Trois Mousquetaires, j'ai décidé de prendre l'intégrale chez Livre de Poche. Je l'ai vu en rayon, je l'ai trouvé absolument sublime. J'aime beaucoup la police d'écriture qui est dedans. Enfin, elle est moins chiante. Regardez comme c'est beau. Voilà, faut que je lise cette intégrale. Il y en avait d'autres, hein, il y avait notamment chez Folio, mais je la trouvais hideuse. Et voilà, faut vraiment que je m'y mette, que je découvre ce classique de Dumas. Je crois que je l'ai en RBA, mais il va dégager, je préfère le garder en comme ça. Ça, des prix Les Mystères de Paris, le volume 1, L'île de la Cité, d'Eugène Sue, chez 10-18. Voilà, ça m'intrigue aussi, c'est en 4 tomes, ça me fait penser un peu à Blackwater, on nous ressort des vieux manuscrits, des vieux trucs, il paraît qu'à l'époque ça avait fait fureur, et c'est paru en 1842, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. J'ai vu des avis qui étaient quand même assez sympas, donc je suis curieux de découvrir. J'ai pris que le tome 1 à voir si j'aime ou pas. Bon, ça rappelle vachement Blackwater. Celui-ci, on en a beaucoup entendu parler. Ils ont ressorti d'ailleurs une couverture. C'est Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four, hein, sur la relation entre un homme et son chien. Comme vous le savez, elle est à mes pieds, elle est en train de dormir. J'ai un chien. Et je me dis, si je dois lire ce livre, je dois le lire avant qu'elle parte. Bon, elle a que 10 ans, elle peut encore vivre longtemps. Mais parce que le jour où elle va partir, moi je serai dévasté. Donc, et c'est sur ça, en fait, l'homme va parler de 13 années de vie qu'il a eu avec son chien, de pendant et de après. Donc à la base il était comme ça le livre, hein. Il y avait juste un bandeau, vous savez c'est chez Stock, il y avait juste un bandeau et ils ont refait une couverture je pense parce que le livre s'est bien vendu. Et on entend pas mal parler, c'est écrit gros, il fait que 280 pages, je me dis que ça peut être lu vite. Le livre qui a déjà conquis des centaines de milliers de lecteurs, donc j'ai vraiment envie de... Je crois que je vais finir en miettes, hein, mais j'ai vraiment envie de le découvrir.
J'ai pris une biographie, il faut que je me remette aux biographies, j'en lis pas assez. Donc celle de Gilles Penceau, c'est chez Michel Lafon, c'est Steven avant Spielberg. Donc voilà, moi Steven Spielberg, il a quand même eu des films qui nous ont bercés, il fait 300 pages. E.T., Rencontre du troisième type, j'ai un trou. Je ne sais plus ce qu'il a. Il en a fait plein. Il y a aussi le truc là, comment que c'est Super 8. Enfin, il en a fait pas mal. Hein. Spielberg, il a fait Indiana Jones aussi, tout ça. Donc voilà. Bref, il n'est plus à présenter. Et je suis curieux de découvrir un peu comment il est devenu ce qu'il est devenu. Moi, c'est quelque chose qui me fascine chez les artistes. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. J'ai pris aussi un titre qu'on voit beaucoup passer. C'est Ce que je sais de toi de Éric Chacour, c'est chez Philippe Ray. Donc ça a eu le prix Féminin des lycéens en 2023. Pareil, j'ai vu beaucoup de bons avis dessus et ça me rend curieux. J'ai failli prendre le dernier, c'est Veiller sur elle, je ne sais plus l'auteur, qui est pareil, on parle tout le temps en ce moment. Donc je me dis, une fois que j'aurai le trio gagnant, j'aurai pris tous les livres qu'on voit passer partout. Mais voilà, il me rend curieux aussi, j'aime beaucoup la couverture. Donc à voir. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure de Solde où j'avais trouvé un manga et la deuxième partie. C'est pour ça, du coup, que j'ai effectué cet achat sur Omake Books. C'est pour prendre ce livre-là que j'avais dans ma wishlist depuis très longtemps. France Obscure de Théo Carmin et Manon Waro. C'est les affaires paranormales et extraordinaires. 24 affaires étranges et surnaturelles dans toute la France. Et du coup, Théo Carmin, c'est l'artichaut sur YouTube et il parle de phénomènes paranormaux et tout ça. Et il va même mener des enquêtes. Waouh, j'avais pas vu que c'était écrit si petit. C'est écrit très très petit. Si vous entendez du bruit, c'est Joël qui est en train de rêver. Voilà, vous avez le son. Vous n'avez pas l'image, mais vous avez le son. Donc, il y a toujours une image. Et à chaque fois, on nous présente où ça s'est passé par rapport à la France. Et du coup, celui-là, je l'avais vu passer, je le voyais plus en boutique, je le trouvais plus sur les ventes en ligne. Et quand je l'ai vu dispo sur Omake Books sur leur site et qu'il était à moitié prix, j'ai foncé. Toujours dans les trucs neufs, j'ai pris celui-ci parce que je suis tombé dessus par hasard et je me dis, oh, celui-là c'est pour moi. Vous savez que j'ai une passion pour le tarot, même si dernièrement j'y touche plus du tout parce que j'ai vraiment pas le temps. J'adore ça, j'ai toujours aimé le tarot, mais je ne sais pas en faire. Enfin, je ne sais pas interpréter les cartes parce qu'il faut vraiment prendre le temps d'apprendre les cartes. Donc j'ai 50 000 jeux pour m'apprendre à interpréter les cartes, à connaître les significations, c'est la base. Et ensuite, à force de pratiquer, on arrive à voir les choses, à déduire et interpréter tout cela. C'est quelque chose qui me fascine, j'adore ça. J'ai plein de jeux de cartes, comme vous le savez, elles étaient là avant, je les ai virées parce que j'ai plus de place. Et du coup, il y a ce livre-là qui est sorti, et tout le monde dit qu'il est vraiment très pédagogue, qu'il explique vraiment bien les choses de façon très simple. Ça s'appelle Tarot, la base, guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter. C'est de Audrey Septi et c'est illustré par Yuli. Je sais pas. En plus, c'est con parce qu'ils n'ont pas fait les cartes et je trouve que les cartes elles sont sympas parce que vous avez vraiment. Voilà, vous avez le monde. Et j'adore. Donc je me suis dit que si je me remettais aux cartes bientôt, j'aimerais bien regarder La Grande Prêtresse, c'est génial. Je sais pas s'ils vont sortir le jeu de cartes par la suite, j'aime beaucoup les couleurs et tout, ça a l'air d'être assez sympa. Donc voilà, je me suis dit, je vais le prendre, on verra bien. Et dès que j'aurai un petit moment ou des vacances, je vais essayer de me pencher un peu plus dessus. Et pareil qu'elle a moyen mnémotechnique de vous faire retenir les significations des cartes. Et du coup, ça rentre beaucoup plus facilement. Cette série, je la vois passer depuis longtemps. Et je me suis pas encore jeté dessus. Et je me dis que peut-être, je la lirai cette année. C'est une pathologie. Il y a 5 tomes. Ça s'appelle Le secret de Talion. C'est de l'auto-édition, c'est de Anthony Soulas. Et j'ai le premier tome qui est Le présent de l'immortel, où on suit 2 frères dont les parents ont été assassinés et ils décident de se venger de cet assassin qui n'est rien d'autre qu'un roi immortel. C'est en 5 tomes, il a refait les couvertures du 1 et du 2 il n'y a pas longtemps, je trouve les couvertures absolument superbes. L'auteur est adorable, super gentil, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec lui en plus, donc ça ne gâche rien. J'ai vu de super bons retours sur cette saga, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Alors je crois que c'est pas le plus gros, mais c'est déjà une belle bête. Et je crois que plus on avance, plus ils sont énormes. Mais bref, donc voilà, je suis curieux. J'espère pouvoir m'y mettre au mois de février, voire mars, mais j'ai très hâte. En plus les chapitres sont courts, donc je pense que ça va vite défiler. Ouais, ça va très vite se lire. Voilà, ça fait un moment que je vous en avais pas parlé, mais ça fait un moment que c'était dans ma petite tête et dans ma wishlist accessoirement. Alors là, c'est n'importe quoi.
Donc des fois j'achète, c'est juste pour acheter. Je l'ai jamais lu encore. J'ai très envie de le lire, mais je me dis peut-être que le livre, parce qu'il faut bien une excuse, peut-être que le livre me donnera envie de découvrir ces romans. Donc c'est le Pop Icons de Lovecraft. Voilà. Je me dis que peut-être t'as découvert Lovecraft, mais le livre est vraiment trop beau, quoi. Enfin, les Pop Icons, j'ai déjà celui de Stephen King, qui est juste là. J'ai hésité, hein, je suis passé plusieurs fois devant, mais qu'est-ce que vous voulez que je le prenne pas? Je peux pas. Donc du coup, je découvrirai la vie de... regardez-moi ça. Je peux pas passer à côté, donc je l'ai pris. Et puis peut-être qu'en lisant sa biographie, ça me donnera envie de découvrir ses œuvres. Alors attendez, je vous en remonte une petite dernière pour la route. Alors attendez, je vous en cherche une belle. Ah, il y en a une là. Oh, j'adore. Le Necronomicon. Voilà, donc j'ai craqué, j'ai pas pu résister. Et pour finir, donc là c'est de ma faute, mais c'est de sa faute aussi. J'ai offert à Margot un livre pour son anniversaire. Du coup, Margot, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, Laurent, tu veux le lire en lecture commune avec moi? Mais moi, je l'ai pas, ce livre. Donc, j'ai dû l'acheter. Donc, au final, c'est de ma faute. On avait lu le premier avec Stéphanie. C'est La mémoire de la forêt. Donc, j'ai pris le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard. Et le 3, qui est L'esprit de l'hiver. C'est chez l'École des loisirs. C'est de Michael Brun-Arnaud. On avait découvert le premier tome qu'on avait beaucoup aimé. Et Margot aimerait bien les lire avant le printemps. Donc j'ai pris les deux. Margot, je crois qu'elle a que le 2, elle. Mais elle va aller chercher le 3, c'est pas un problème. Elle va déjà lire le 2. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va organiser cette lecture commune, bientôt. Et on découvrira ces petites pépites. Ça se lit vite, ça se lit bien. C'est des beaux objets. Enfin, il n'y a rien à redire. Voilà, j'aurais pu m'arrêter là. Et c'était déjà très bien. Mais je suis allé sur Vinted. Enlevez-moi cette application. Enlevez-la moi. J'ai trouvé des trucs plutôt pas mal. Ah oui, je suis allé aussi à Leclerc Occasion à Leclerc. Bah Leclerc Occasion à Leclerc, tout que Laurent, Leclerc Occasion, c'est pas courant. J'ai trouvé qu'un titre. J'y suis allé, j'ai voulu me tester. J'ai trouvé Mélissa d'Acosta, Les douleurs fantômes. Je crois que j'ai l'autre. C'est quoi, Les lendemains attends. Parce que j'ai pas de lunettes. Je revenais des autres. Je sais plus lequel est en premier et lequel est en deuxième. Mais c'est une duologie. Ah, je revenais des autres, c'est le premier. Après, il y a Les douleurs fantômes. Donc moi j'avais surkiffé Tout le bleu du ciel, donc voilà, je me dis qu'il fallait que je remette. Pour 2 euros, 3 euros, il est en bon état, donc c'est très cool. Donc je disais, vous allez sur Vinted, à la base j'y allais parce que j'ai trouvé ça. Et des fois je dis, j'y vais juste pour me promener. Non, je vais pas que pour me promener. Donc j'ai trouvé les 2 tomes de la duologie de Ariel Holz qui est sorti, Les Royaumes Immobiles, donc le tome 1, La princesse sans visage, et le tome 2, Le règne des chimères. Je les ai payés 15 balles. Et ils viennent de sortir en poche. Et je pense qu'ils seront même pris en poche. Donc autant les prendre en grand format. Ça revenait un peu au même. Et pour finir, parce que j'avais oublié celui-là, dans les achats neufs, il y a Wayward Pines, l'épisode 1, Révélation de Black Crouch. Crouch, je sais pas comment ça se dit. Chez Gallmeister dans la collection Totem. C'est une réédition d'un titre qui est déjà sorti et qui a donné lieu à une adaptation en série télé qui a été annulée avant la fin. J'ai lu ce tome 1, j'ai surkiffé. Faut savoir que cette série en 3 tomes sortira espacée de 15 jours, c'est-à-dire que le premier tome est sorti le 18 janvier, le deuxième tome sortira le 1er février et le troisième et dernier tome sortira le 15 février. Ils ont fait un peu à la Blackwater. Tant mieux. Donc j'attends le 1er février avec impatience, même si ça sert à rien, puisque de toute façon j'aurai d'autres choses à lire avant, mais je vais essayer de le lire assez vite. J'ai réussi à le lire sans avoir aucun avis dessus même. Donc maintenant, je pense que les avis vont commencer à arriver parce que le bouche à oreille fait qu'on commence à le voir passer. C'était absolument génial. Si vous voulez un truc addictif, un truc qui vous fasse vous posez 1001 questions, vous ne comprenez pas où vous êtes, ce qui se passe, allez-y, c'est de là, bon, moi j'ai adoré. Toujours sur Vinted, toujours à cause de Margot, oui, encore elle. Vous savez, moi j'ai pas besoin d'aller sur Instagram ou sur YouTube pour être influencé par Pierre, Paul ou Jacques. Non, tu discutes juste avec Margot, elle te donne envie de lire 50 000 trucs. Margot lit ça en ce moment. California Girls, de Simon Liberati, donc ici au livre de poche. Livre dont on avait entendu parler à un moment sur YouTube. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Franchement, même la couverture ne me disait rien. Sur la couverture, c'est Sharon Tate, je crois, si je vous dis pas de bêtises, qui était l'épouse de Polanski et qui a été tuée par la famille, vous savez, le clan de Manson. Et c'est ce qu'on nous explique, on nous met du côté des mauvais, en fait,
de plusieurs membres de cette famille et on vous explique tout le massacre en fait. Margot le lit, Margot a du mal à le terminer parce qu'elle a dit que c'était extrêmement dur. Enfin elle, il la touche terriblement le livre. Donc moi j'ai dit oh je veux le lire. Je suis pas net. Je suis pas net mais ça me rend curieux. Mais Margot elle a ce truc de te vendre les choses alors tu dis putain je veux le lire, je veux savoir. Donc du coup on verra bien. C'est marqué que le fait divers il a marqué un tournant historique, bah tu m'étonnes, dans les années 60. Et on couvre 36 heures de la vie de la famille Manson au moment où elle passe à l'acte. Et en fait, l'auteur, en 69, il avait 9 ans. Et il a été profondément touché par ce fait divers. Et il a eu besoin d'exorciser, d'exulter ce qui s'est passé. Donc il en a écrit un livre. On verra bien quelle étoche serait. Mais bon, ce sera de la faute à Margot. Du coup, avec ce livre-là, je voulais en prendre un deuxième. Voilà, c'est pour ça que Vinted, c'est chiant. Pour avoir moins de frais de port, donc j'ai pris la goûteuse d'Hitler de Rosella Posturino, qu'on m'avait déjà vendue, donc c'est chez Albin Michel, qu'on m'avait dit qui est sorti depuis l'an prochain. Qu'on m'avait vendu plusieurs fois en me disant que c'était vachement bien. Je l'ai acheté, j'ai demandé l'avis de Margot. Margot, elle n'a pas aimé. Ça m'a calmé direct. Mais voilà, je testerai. Après, moi, je suis pas hyper fan, bon, c'est écrit gros. Je suis pas hyper fan de toute cette vibe qu'il y a autour de la Seconde Guerre mondiale. Alors je peux comprendre hein, qu'on ait besoin de faire un travail de mémoire, mais je trouve que il y a tout et n'importe quoi. Enfin, vous avez vu le chant du Rossignol. Encore, le chant du Rossignol, c'est beaucoup plus large. Là, on est vraiment sur la goûteuse d'Hitler. Ou alors, c'est souvent la vibe autour d'Auschwitz. Et je trouve qu'il y a un truc un peu malsain. Alors, bref, je dis ça et j'achète le livre, donc Laurent, ferme ta gueule. Mais voilà, je verrai bien. C'est basé sur une histoire vraie. Et il y avait vraiment quelqu'un qui goûtait les repas d'Hitler parce qu'il avait peur de se faire empoisonner. On verra ce que ça donne. Une vraie me l'avait conseillé à l'époque. J'ai pris aussi Ouijigo de Estelle Faye chez Albin Michel Imaginaire. Alors celui-là, je voulais le lire depuis longtemps. Je l'ai trouvé sur le Vinted de Caro Livre, donc je lui ai pris direct. Et il me tente beaucoup, beaucoup. J'ai jamais lu Estelle Faye, mais dès que ce titre est sorti, en plus Ouijigo, donc ça va être sur les Wendigo. C'est pas le genre de truc, on voit beaucoup les loups-garous, les vampires et tout ça, les zombies, mais on voit jamais de Wendigo. Donc ça changera. Moi les Wendigo j'ai connu avec Piper Halliwell quand elle s'est transformée en Wendigo dans Charmed. Donc ouais je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Il est tout petit, il fait 250 pages. Celui-ci que j'avais repéré depuis un moment, est-ce que j'avais besoin de le prendre maintenant? Non, mais je l'ai pris quand même. R.L. Stein présente, décrit à glacer le sang des histoires qui font froid dans le dos. Chez Bayard, on est sur un petit hardback des familles. Il est plutôt joli, voilà, il y a petite tranche peinte. Et ma foi, ça m'a l'air sympathique. C'est bien aéré, j'aime bien quand c'est bien aéré. Les chapitres commencent comme ça. Et R.L. Stein, bien évidemment, c'est le papa de Charles Poole. Donc c'est jeunesse, hein, Bayard c'est jeunesse. Mais je me dis que ça peut être pas mal. Il y a 20 récits, chacun signé par un auteur différent. Ah ben vous voyez, c'est pas que lui. Donc je sais pas qui c'est qu'il y a comme auteur. Comme quoi je regarde vachement les livres que je vous présente hein, et que j'achète. Bon, R.L. Stein a écrit déjà les 2 premiers. Je ne connais pas les auteurs. Donc comme ça, c'est vite réglé. Et puis moi, des fois, peut-être que je les connais, mais je m'en souviens pas. C'est écrit plutôt gros. Hein. Et j'ai fait un dernier achat où j'ai fait un loup. J'ai pris Code 93 de Olivier Norek parce que j'avais sur Tension en grand format que j'avais trouvé dans un Nose. Que j'ai encore, je crois. Je sais plus. Mais il faut commencer par celui-là, c'est une trilogie. Donc je l'ai pris, il a rien, il est comme neuf. La personne vendait également après de Stephen King, chez Albin Michel, donc je l'ai pris, il n'était pas cher non plus. Bon, il a eu des avis où c'était sympa sans plus, donc on verra bien. Et pour finir, j'ai pris celui-ci que je ne connaissais pas. L'ombre dans la pluie de Rosen Iliano, c'est chez... Ah, attendez, est-ce que c'est édité dans une Oniro Prods? Alors je sais pas si c'est une maison d'édition. On verra bien. On nous dit que L'ombre dans la pluie fait partie du grand projet, une vaste fresque littéraire mêlant les genres de l'imaginaire. Donc le livre est à la fois lié aux autres livres du grand projet, mais aussi il est indépendant. On appelle ça, et elle a appelé ça, donc l'autrice, une onirographie. Et c'est le 22e ouvrage du grand projet. Notamment, dedans, dans ce grand projet, il y a Le phare au corbeau, que Stéphanie en avait parlé dans un à vos wishlist que j'avais acheté, que j'ai pas lu. Bah là, on est encore avec un corbeau. Et on est... parfois, les regrets nous hantent aussi sûrement que les fantômes. On suit un clairvoyant, donc c'est un sorcier, qui vit à Paris. Et il a un ami qui s'appelle Edgar, qui est prêtre et exorciste, qui lui parle d'une vieille affaire. C'est une enquête surnaturelle qui mènera, je sais pas où. On nous parle d'une enquête surnaturelle, on nous parle de Rome, je n'ai pas tout saisi, je lis en diagonale.
Et on nous dit à la fin, fantômes, secrets ancestraux et sœurs exorcistes, suivez l'ombre dans la pluie. Donc écoutez, c'est des thématiques qui peuvent me plaire. Donc je me suis lancé. Donc voilà les dégâts. Voilà, mois de décembre où j'étais tout content de vous dire que j'étais sage. Et mois de janvier, nul à chier, ça rime. Bref, je vais essayer d'être sage en février. Enfin non, je dis rien. En février, on va voir ce que ça va donner. Mais il faut que je me calme. En plus, je suis en retard sur pas mal de séries manga, donc il faut que j'essaie de rattraper mon retard dans les achats. Et faut vraiment que je me détende un peu Je me détends un peu la bibliothèque. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez été sage ou pas. S'il y a des titres qui vous ont fait de l'œil ou des titres que vous avez lus, vous voulez parler, enfin comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter, je suis là. Et je réponds pas toujours tout de suite, c'est vrai, des fois je mets quelques jours à répondre, mais j'ai envie de vous répondre quand je suis posé, j'ai pas envie de vous répondre entre le fromage et le café, quoi. Bon, je mange pas de fromage, mais vous m'avez compris. Mais voilà, lui je mange pas de fromage. Cette vidéo devient n'importe quoi. Bon allez, je me tais, je m'en vais, je vous laisse, et je vous dis à plus tard. Salut.